Bonsoir, bienvenue. Il est 20h, notre édition spéciale se poursuit avec ce soir ces toutes dernières menaces de Téhéran. L'Iran dit qu'il va cibler des sites industriels. C'est tombé il y a quelques minutes en représailles aux frappes contre deux complexes sidérurgiques qui ont été visés aujourd'hui en fin de journée par l'armée israélienne. On va revenir évidemment sur ces toutes dernières informations avec nos équipes sur le terrain. Vous allez voir les équipes de BFM TV comme... En tout cas, c'est sur le sol européen, le sol français, puisqu'il participait effectivement à une réunion du G7, que Marco Rubio on a dit un peu plus ce soir sur le calendrier qu'aurait donc en tête la Maison-Blanche pour viser la fin du conflit. Écoutez. 20h26, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous allons prendre le temps de parler des répercussions économiques mondiales de ce conflit au Moyen-Orient et notamment en France, dans le secteur de l'énergie, avec évidemment, vous l'avez sûrement constaté, la hausse des prix à la pompe. Un plan d'urgence de 70 millions d'euros a été présenté en fin de journée par le gouvernement avec des mesures annoncées. 3 secteurs ciblés, le transport routier, la pêche et l'agriculture. On va en parler avec Gaëtan Mélin, la chef du service éco qui est avec nous. Mais d'abord, donc, extrait de ces annonces, c'est le ministre des Transports qui l'a annoncé. Écoutez. Et vous êtes plusieurs à dire aussi qu'il va falloir suivre attentivement ce sujet des engrais. C'est pas la première fois que j'entends ça sur ce plateau. Merci beaucoup, et Gaëtan. Du gaz. Et du gaz, parce évidemment. Que le gaz est beaucoup plus important pour nous autres en Europe que le pétrole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement français dit cela ce soir, c'est parce que le blocage de facto se poursuit dans le détroit d'Ormuz. On va essayer de comprendre avec les uns et les autres ce qui se passe précisément en ce moment. Écoutons d'abord une déclaration de Marco Rubio, précisément sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Et merci Gaëtan. On va parler tout d'abord évidemment de ces déclarations de Marco Rubio. C'était donc avant de quitter le sol français, Marco Rubio qui participait à une réunion du G7 et qui en a dit un peu plus sur le calendrier visiblement que se fixent désormais les Américains. Ulysse Gosset nous donnera des précisions sur ce calendrier. D'abord on l'écoute, cet extrait de la prise de parole de Marco Rubio. Alors j'en profite, on attend le son. J'en profite pour saluer Alain Minc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et vous, Jérôme Clèche, bienvenue sur ce plateau. On voulait vous entendre évidemment, Alain Minc, sur cette crise, cette guerre au Moyen-Orient, ses conséquences aussi évidemment économiques à l'échelle internationale, à l'échelle française, avec des annonces ce soir du gouvernement français. Mais d'abord, donc, dernière prise de parole du secrétaire d'État américain. Écoutez.